Salut à toi. On se retrouve maintenant pour la review des cartes terre. En commençant par H. Alors H, 2 CP, 5000 de force, bravoure. Quand H est choisi par les invocations de votre adversaire ou compétence, vous gagnez un cristal. Donc, bon, un générateur de cristal s'il est ciblé. Ok, ouais, sans... Et quand H bloque ou est bloqué, il gagne 3000 de force jusqu'à la fin du tour. Alors c'est un gars musclé en combat, quoi. Mais en dehors de ça, il fait pas grand-chose. Ouais, il peut te donner un cristal si jamais il est choisi, mais si ton but de ton deck c'est d'avoir des cristaux, c'est pas ça que tu vas penser en premier, quoi. Ouais, sans plus, je mets un. Ouais, son job one, ça rattrape pas, même. Ouais, un. Oh, Q-Sit, tiens, nouvelle carte Q-Sit. Alors, sera-t-il meilleur que celui qu'on a à présent? X-Burst, bon bah ça va pas changer, hein. Le coût est le même. Sélectionnez une des actions suivantes. Choisissez un backup que vous contrôlez et retirez-le du jeu. Piochez une carte. Ok. Choisissez un avant contrôlé par votre adversaire. Si il inflige des dégâts euh, à un de vos avants ce tour, ou à vous, to you ou over. Donc, soit il inflige des dégâts directement à la damage zone ou à un avant, les dégâts deviennent zéro à la place. Et bah, c'est pas mal du tout, hein. Ouais. Alors, le côté, on va y aller dans l'ordre. Le côté, tu retires un de tes backups. C'est dommage que ça soit retiré, que ça soit pas mis en break, ce serait bien mieux. Peut-être un peu trop fort. Je sais pas, à voir. Le côté retiré, bon. Après, t'as des cartes, t'as des cartes comme on a vu dans précédemment, le Bard se soutient qui, quand une carte est retirée, il peut activer des backups. Bon, ça fait des combos, mais c'est pas à ça que tu penses, quoi. En gros, c'est je veux faire de la place, je veux poser un backup qui va me permettre d'avancer dans mon plan de jeu et pouvoir te poutrer, potentiellement. Et en plus, je vais piocher. Donc, c'est correct. Et le deuxième effet, c'est... donc ça, c'est à mon avis, si t'es devant dans la partie, tu fais le premier effet. Si t'es un peu derrière, que tu te fais aggro, tu te dis, ah, c'est bien, je vais limiter mes dégâts. Je vais pas me faire tuer tout de suite. Enfin, je vais limiter la casse, quoi. Donc, ouais. À voir, est-ce que... euh, Non, je pense pas que ça... Non, ça marche pas sur les avants qui t'infligent 2 dégâts d'un coup. Si ça fait partie de leurs compétences. Mais moi, j'aime bien ce Q-Site. Après, ça te... tu esquives un dégât, donc t'as le Bahamut qui coûte 9 de Stopus qui, lui, t'inflige un dégât si un avant que t'as... il met ses 8000, c'est l'avant en break, ça te met un dégât. Ouais, donc tu dois cibler le Bahamut pour pas prendre le dégât de la compétence. J'imagine que ça doit marcher. Logique, oui. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Mais très sympa comme carte. X-Burst en plus, donc ouais. Je mettrais bien 3. J'aime beaucoup. Et les deux actions, c'est vraiment pour deux plans de jeu différents, à mon sens. Donc, ouais. Cloud. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de carte Cloud, tiens. Quand Cloud entre sur le terrain, vous pouvez payer 3 CP. Donc un CPT obligatoire. Quand vous le faites, choisissez un avant duelé, détruisez-le. Ouais, donc en gros, tu payes 5. Et il a un S qui se paye avec un CPTR, il doit être duelé. Choisissez un avant duelé, en plus l'avant de duelé, détruisez-le. Alors ça ne choisit que les avant duelés. Pour moi, c'est une contrainte. C'est un effet d'entrée de jeu, tu dois payer 5. Il y a des cartes qui font beaucoup mieux que ça. Je mets un pour être gentil. Un demi. En plus, ça s'appelle Cloud. Est-ce que tu as envie de jouer celui-là? Bon, suivant.
Titan. Ah bah tiens, le job icon de cet élément. Euh, Bravoure. Titan ne peut pas être dulé par les compétences ou vocations de votre adversaire. Donc, pour de la terre, j'ai envie de dire ce genre de choses, on connaît déjà comme bah, Kirin, hein. Donc, ouais, pas très surpris de l'effet. En tout cas, c'est pas nouveau. Et quand Titan entre sur le terrain, ou quand Hugo Prime sur Titan, donc j'imagine que Hugo, bah, c'est le job dominant, on verra plus tard, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire. Si votre adversaire ne paye pas 3, infligez-lui 9 points de dégâts. Moi, ça me pose souci, ce genre de truc, parce que en général, quand tu joues des cartes, tu veux faire l'effet, peu importe. Là, ça va dépendre de ton adversaire, en fait. Moi, ce que j'aurais préféré voir, c'est t'infliges 9000 points. C'est pas si l'adversaire ne paye pas 3. En plus, j'imagine, bah, 6 CP, bon, il faut le prime. À mon avis, c'est mieux de le prime pour ça. À voir ce que fait Hugo, si Hugo a le même type d'effet. 6-9 000 en plus. Bon, on a vu le Tidus vent la vidéo précédente, où le Tidus, lui, c'est 5000 et je suis gratuit. Ouais, c'est pas les mêmes éléments, on joue pas dans les mêmes cours, quoi, pour certains, bon. Après, il peut pas être du lait. Bon, j'ai envie de lui mettre 2. Après, ça se prime après, ça va voir après avec Hugo. Pour l'instant, c'est un 2 que je mets, hein, pas plus, hein. Oh, Cactite. Qu'est-ce que... L'artwork est un peu moche, hein. Même lui, il est perdu, c'est pas ce qu'il fait sur le dessin. Tu vois. Euh, Quand un avant en plus que vous contrôlez attaque, vous pouvez mettre Cactus dans la break zone. Bon, bah, classique, hein, on va l'avoir pour la foudre, j'imagine, on va l'avoir pour l'eau aussi. Quand Cactus est mis du terrain dans la break zone, choisissez un avant du lait, contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Putain, la solution sur les avants du lait, il y a que ça, hein. Ouais, faut que l'avant soit du lait, c'est une restriction. Est-ce que t'as envie de jouer ça? Y a pas mieux, en vrai. En général, on préfère détruire sans restriction par rapport à l'état de l'avant. Il coûte 2 CP, hein. Ouais, ouais, je mets un, pas plus. Trop cher pour ce que ça fait. Noctis. 6, 8000. Ah, déjà, il y a un problème là. Je vois 6, 8000, je fais. Attends. Quand Noctis entre sur le terrain, choisissez un inventaire de coût 3 ou moins dans votre base zone, jouez-le sur le terrain. Ouais, tu payes 6, mais après, il faut que ton inventaire, ouais, c'est un inventaire, donc t'as pas le choix, donc t'es restreint sur l'avant que tu ramènes. Il va être dans la break zone, et ça veut dire que si ta break zone se fait retirer, tu vas payer 6 pour rien. 6 pour un avant comme ça, qui. Pourquoi je jouerais ce Noctis-là, en fait? Il va vraiment me coûter 6 réellement. L'autre Noctis, la LB, c'est de la LB, donc c'est différent. Ouais, je joue en avant de coup 3 terre, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas convaincu, hein. Je mets un et demi, pas plus. Faut pas m'attarder sur ce genre de carte, hein. C'est pas grand-chose à en tirer, je pense, hein. Et je crois que c'est la première légendaire, mais je n'en ai pas vu d'autres. La légendaire terre de... La première légendaire terre de l'Opus. Bah, déjà le nom s'appelait pas trop parce qu'on a le batch feu-terre qui est très présent, enfin qui est assez présent. À voir avec celui-là ce que ça donne. Si vous contrôlez deux avant catégorie 12, non, deux personnages catégorie 12 ou plus, le coût requis pour jouer Bash est réduit de 3. Donc, tu fais un deck autour. Donc, sur le papier, c'est 2 CP, 9000 de force. C'est très bien. J'aime beaucoup. Le rapport force-coût, ça me plaît. Au début de l'attaque phase, durant chacun de vos tours, sélectionnez une des actions suivantes. Jusqu'à la fin du tour,
Tous les avants que vous contrôlez gagnent plus 2000 de force et bravo. C'est pas mal, ça te permet d'être offensif tout ton tour d'après, pouvoir faire défense. J'ai bravoure, donc je peux défendre au prochain tour aussi. Je peux me permettre d'attaquer. Ou alors, révéler les trois premières cartes du dessus de votre deck, ajouter une carte catégorie 12 parmi elles à votre main, et le reste des cartes dans la break zone. C'est dommage. Ça aurait été sous le deck, ça aurait été magnifique. Malheureusement, on ne vit pas dans le monde des bisounours, hein. Bon, il y a énormément de choses à dire sur la carte. Trop de choses. Il y a tellement. Enfin, tu peux aussi bien attaquer que défendre. Tu fais un deck 12. Alors, qu'est-ce que tu as en catégorie en carte en plus? Donc, invocation, ça fonctionne. Monstre, t'es servi. Est-ce que tu as des choses intéressantes sur FF12? Tu as des Skype. Et après, les Skype, c'est haut et vent en grande partie. La carte Ether, euh, son job, ça rattrape pas trop. En fait, il n'y a pas tant de choses que ça à dire, hein, je me rétracte. Euh, ouais. Son premier effet est bien, franchement, rien à dire là-dessus. Non seulement tu te boostes en puissance et prochain tour, tu peux tanker un peu. Et son deuxième effet, c'est vraiment si tu joues un deck autour des catégories 12, à voir ce qu'il y a. Et la carte peut coûter 2 pour 9000 de force. Déjà qu'en terre, t'as tellement de body qui existent, comme Ingus, par exemple. Euh, Ouais, pour moi, c'est j'ai envie de lui mettre 4 quand même, hein. Ça reste un body qui derrière, tu le poses, attaque phase et salut. Et même lui d'ailleurs, c'est tous les avants que vous contrôlez, donc lui inclus, hein. Il n'y a pas marqué autre que. Donc à chaque attaque phase, c'est 11 000 bravoure, hein. T'en connais beaucoup toi qui peuvent tanker ça? C'est fort. Ça reste correct. Je lui mets 4, mais j'ai quelques réserves sur la carte quand même, sur certains points, notamment sur son deuxième effet. Parce que jouer une carte seulement pour un seul effet, tu profites pas à 100% de la carte, de ce qu'elle peut te donner. Parce qu'en catégorie 12, qu'est-ce que t'as en fait? Ouais, t'as d'autres bâches, Clash Name. Avec du vent, pourquoi pas? T'as Baltier. Il me semble que ouais, Baltier c'est FF12, hein. Baltier, Van. Et du coup, bah, si tu joues avec du vent, la frane légendaire, Ventaire peut revenir, peut-être. Peut-être qu'elle peut revenir au goût du jour avec elle. Donc, à voir. Je lui mets 4. Assez niche, bien sûr. Mais sinon, elle est dans un deck autre. Si tu joues pas FF12, son premier effet, c'est tout le temps, c'est très correct. Banga. Ouais, bon. On connaît la musique à force. Ah, pioche une carte, on connaît. Et quand il rentre sur le terrain, ouais. Donc, qu'est-ce que ça donne? Euh, Si vous contrôlez 4 backup terre ou plus, tous les avant contrôlés gagnent 3000 et bravo. Alors, toi, tu tombes au mauvais timing, en fait, pour être révélé, parce que t'as ton Big Brother juste avant qu'on a vu le Bash qui, lui, bah, il fait la même chose que toi, mais à tous les tours. En mieux. Enfin, mieux. 2000 de force, mais c'est tous les tours. Donc, toi, je te mets un demi, et on passe à la suivante. Yugurg. C'est quoi ce nom? On dirait un produit de beauté qui a mal tourné. Le nom. Bon. Quand Yugurg entre sur le terrain, vous pouvez chercher un inventaire de coup 1 et le jouer sur le terrain. Enfin, vous pouvez, ouais. En plus, c'est un inventaire. De coup 1, il n'y en a pas des masses. Pas beaucoup, hein. Quand un avant de coup 1 entre sur le terrain, donc peu importe l'élément, du coup, choisissez un avant jusqu'à la fin du tour et gagne 2000 et bravo. Bah non, en fait. On a Bash qui donne tous les. À chaque attaque phase, il donne. Ouais, Attends, ouais, j'ai bien lu, c'est chaque attaque phase, hein.
Begin à chaque during each. Ah non, non, bah non. Pourquoi je me ferais chier à jouer des coups 1 alors qu'à chaque alors que bas justement qui a été révélé, c'est chaque tour 2000 bravoure à tous les avant. Les cartes héroïques mais les cartes héroïques de cet opus, je pense que vraiment certaines on se dit on leur met le H mais alors peut-être que je loupe un truc hein. Et j'ai vraiment l'impression que les cartes héroïques de l'opus c'est ils sont invités à une dégustation. T'as les cartes légendaires et les cartes rares, on leur donne une part de gâteau. Et eux, les cartes héroïques, tiens, tu prends la cerise, tiens. Voilà. C'est vraiment ça, j'ai l'impression. Donc, ouais, non, ouais, je mets un. Peut-être que plus tard, je vais regretter ça, que j'ai parlé un peu trop vite, mais oh, je veux plus te voir. Allez. Hugo. Ah, voilà. Un truc plus intéressant. Hugo, du coup, celui qui ramène le titan qu'on a vu précédemment, il coûte 4, 8000, priming, un CPTR. 5 pour prime, c'est cher quand même, hein, par rapport aux autres. Quand Hugo est sur le terrain, choisissez un avant contrôlé par l'adversaire. Si votre adversaire ne paye pas 2, infligez-lui 8000 points de dégâts. Et le titan, c'était s'il paye pas 3, c'est 9000. Donc les deux effets sont similaires. Alors, moi, cette carte me plaît beaucoup moins que les autres. Parce que bah, ce job dominant a un effet d'entrée de jeu. Du coup, l'adversaire peut y répondre, et tu ne peux pas prime. Parce qu'il me semble que la mécanique priming ne peut se faire que quand la pile est vide. Donc tu peux pas le jouer et payer parce que t'as une pile qui se met dès qu'il rentre sur le terrain. Du coup, si ton adversaire se débarrasse de Hugo, bah tu peux pas jouer ton titan. Tu dois le payer 6. Pour moi, je pense que ça, c'est une bonne carte à enlever, à répondre. Parce que de mémoire. Alors attends, parce que Live aussi, il a un effet d'entrée de jeu. Faudrait que je revoie les autres cartes. Faudrait que je revoie ça. Mais tu payes 4. Au pire, l'adversaire, est-ce qu'il a envie de payer 2 ou pas? Ça, c'est à son bon vouloir. Mais c'est pas un effet que tu as envie d'avoir. Moi, ce que je veux, c'est je rentre, c'est 8000. Il n'y a pas de négociation de tu payes, c'est voilà. Après, si tu joues avec de la glace pour casser un peu les ressources adverses, pourquoi pas, ça peut se faire, mais est-ce que c'est pas un peu, c'est un peu casse-gueule le building, le deck building dans ce cas-là. Ouais. Mais le fait que tu peux prime seulement si la pile est vide, ça peut amener justement à se dire, tiens, il peut faire Titan, je sais que Titan, lui, ça va être 9000 si je paye pas 3. Est-ce que tu dis, tiens, est-ce que j'accepte de perdre, tu peux très bien te dire, bah tiens, j'accepte de perdre cet avant mais pas l'autre, ou payer 2 et attendre, je veux pas payer 3, tant pis, j'en perdrai un. Je sais pas, le fait de devoir payer, c'est des effets qui me plaisent pas trop, parce que tu sais jamais ce que l'adversaire peut avoir envie de sauver ou pas. Au pire, l'adversaire se dit, bah je m'en fous. Même, c'est 8000 points de dégâts, c'est pas une destruction. Donc un boost de force, une annulation, ou l'adversaire qui s'en fiche parce qu'il l'a en main, il peut rejouer, il peut le récupérer et tout. C'est des effets qui me plaisent pas. Après, bon, bah, avec Titan, c'est quand même un 9000 bravoure qui peut pas être du lait gelé. Non, qui peut pas être du lait, seulement. Il peut être gelé, mais il peut pas être du lait. Je dirais, ouais, c'est vraiment, c'est propre à la Terre, c'est du body et je mettrais, ouais, non, 2. Je suis pas fan. Ce priming-là, je suis pas fan du tout. C'est celui qui me plaît le moins pour l'instant. À voir les suivants, ceux qui vont suivre après. Non, 2. Pas fan du tout. Fenrir. Si vous castez Fenrir, vous pouvez vous défausser d'une carte en coup supplémentaire. Ok. Choisissez un avant contrôlé par votre adversaire. Si son coût est égal au coût de la carte que vous avez défaussée en coup supplémentaire, détruisez-le et piochez une carte. Bah, au final, la carte que tu te défausses, tu t'en fiches, parce que tu la repioches derrière avec Fenrir.
Par contre, c'est bien marqué que sur la carte, hein, on lit les cartes ici, euh, si le coût est égal, et non pas égal et inférieur, le coût doit être strictement égal. Donc, tu dois avoir le cost que tu vas te défausser en carte strictement égal pour te débarrasser d'un avant. Et si tu te débarrasses d'un backup, si t'as, enfin, si t'as déjà le même backup sur le terrain que tu peux pas poser en deux fois, tu t'en fiches au final. Parce que tu repioches derrière. Donc la carte que tu défausses, c'est anecdotique, vraiment, c'est irrelevant, hein. Tu pioches et peut-être que tu piocheras un truc meilleur, tu vois. Souvent, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, putain, j'ai pioché deux backups qui ne servent à rien. Pas tant que ça. Après, ça va dépendre du coût de l'avant et du coût de la carte que tu as. Et essayer de la piocher. Donc c'est vraiment, c'est pour moi 2 CP, c'est pas cher, hein, pour te débarrasser d'un avant. J'ai bien envie de lui mettre 5. Seul truc chiant, c'est que c'est strictement égal. Donc si t'as pas le coût de la carte que tu veux te défausser, c'est compliqué. Mais je vais être généreux, je vais lui mettre 5. J'aime beaucoup. Moine blanc, White Monk. Ah, mettez White Monk dans la break zone. Choisissez un monstre de coup 3 ou moins, détruisez-le. Tu ne peux... Pardon, tu ne peux laisser de compétences que si un inventaire est entré sur le terrain ce tour. Je suis pas fan de ce genre de backup. Sur les autres éléments, j'ai pas du tout aimé. Mais là, tu te débarrasses d'un monstre. C'est pas. Ça aurait été un avant, j'aurais dit, bon. Là, c'est que monstre. Après, en terre, t'as quoi pour te débarrasser des monstres? T'as Fenrir. Après, ça coûte 5, c'est cher. Euh... Mince, trou de mémoire, j'ai pas fait mes devoirs avant de faire de noter les cartes là. Attends, t'as quoi? Fenrir. T'as. Bon, j'ai pas d'autres cartes en tête. C'est sympa, ça reste monstre, mais je lui mets quand même un. Voilà, on perd pas de temps. Le Mog Sopho. Quand un avant autre que Mog en sur le terrain, activez Mog. Ok. Tu dois dueler Mog, tu choisis un avant et il gagne 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Ok, 0. Non, bah, un demi. Suivant. Aucune justification. Morse. Hmm, ouais, l'artwork, ouais. Oh, la tête de psychopathe qu'il a. On dirait Slacksbon après avoir gagné une partie. Euh, Bravoure. Ah, job guerrier. Taïvas peut aller le chercher et le jouer. Commençant sur le terrain ou attaque, vous pouvez payer un CP de terre. Si vous le faites, choisissez un avant contrôlé par l'adversaire. Morse et l'avant choisi s'infligent des dégâts à, égaux à leur force respective. Donc, tu dois payer à chaque fois un CP de terre, t'as pas le choix quand tu attaques. Dégâts 3 égale 1000 de force, et dégâts 5, 1000 de force. Donc un dégâts 5, c'est un 3 CP 10 000. Alors déjà de base, 3 8000, c'est fort, hein. Enfin, je me répète, mais le coup payé force, c'est très correct, hein. C'est correct, très très bien. Dégâts 3, c'est 9000. Et bah 9000, déjà, tu passes beaucoup de choses. Et le fait que tu forces un combat, en fait. Ouais, c'est ça, c'est Chosen Forward, hein, j'ai quoi? Ok. En fait, tu forces un combat. C'est un hécatonchir, en fait, de l'opus 4. Ce qui fait que tous les avants qui disent ne reçoivent pas de dégâts de compétence, bah non, c'est la force que tu infliges. Donc on se tape. Un peu aussi comme le geste feu qui coûte 6. Et plus tu mets des dégâts, plus la carte est forte. Donc un dégât 5, c'est du 10 000, hein, donc ouais. Ça nécessite de. C'est un effet d'entrée de jeu, donc c'est bien. Et même sur le terrain, c'est pas fini. C'est pas parce que je suis rentré que c'est bon, je fais plus rien. Il fait des choses après. Et ça, c'est agréable, ce genre de choses. Job guerrier. Donc,
Tu peux même le jouer en feu, hein. Avec Taïvas, tu t'en fous, ou même si tu le payes gratuitement avec Taïvas. Donc, c'est que sur la force brute. Mais, ouais, non, honnêtement, je mettrais 3. Comme son coup, 3. Peut-être un peu plus. C'est, aucun avant n'est en sécurité. Oh, Ishtola. On adore les cartes Ishtola. On adore ça. Ishtola. X-Burst, toujours appréciable. Quand Ishtola entre sur le terrain, choisissez un avant autre que une carte Ishtola dans votre break zone et ajoutez-le à votre main. C'est correct. La récursivité, c'est jamais mauvais de toute façon. Si, si vous avez trois éléments différents parmi les avants que vous contrôlez, Ishtola gagne 3000 de force. Le terme avant et pas personnage, c'est dérangeant déjà. Ouais, bah ça ferait 4-8 000 quoi. À condition que, il suffit que tu perdes un seul avant qui fait que t'en as 3 pique-poil, bon bah, à redescend à 5000, c'est pas fou. Après, les X-Burst. Et tu récupères, et récursivité des avants. Après, c'est pas genre, c'est pas les Shtola que tu souhaites jouer dans les héritiers, hein. Mais potentiellement, tu peux la mettre, juste histoire de dire c'est un X-Burst, et au pire des cas, je m'en sers pour une compétence spéciale pour l'autre Ishtola. Mais est-ce que tu as envie de la mettre? Est-ce que tu as la place de la mettre? Ça, c'est notre histoire. Je mets 2. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que j'ai envie de jouer non plus. Voilà. Lightning. Ah, la deuxième légendaire du set. Voyons voir. Quand Lightning bloque ou est bloqué, choisissez euh, one- choisissez un avant qui attaque ou un avant qui bloque euh, Lightning. Attends. Prenez un bloc. Choisissons un kill ou blocking for all sound. Choisis l'avant qui attaque ou l'avant qui est bloqué, contrôlé par l'adversaire. Retirez-le du jeu. Ok. Et remettez Lightning dans la main de son propriétaire. Bah ouais, c'est c'est fort. Ouais, c'est fort. Oui, je suis en train de bugger là, mais ouais, attends, c'est n'importe quoi. Et pour un CP, oh putain, désolé. Mais là, un CP, incolore, donc vous pouvez payer ce que vous voulez. Donc la carte, attends, révélez Lightning de votre main. Retirez, non, ah putain, retirez un nom de carte Lightning de votre break zone et jouez Lightning sur le terrain. Même pas tu le joues sur le terrain. Et tu ne peux utiliser de compétence que si Lightning est dans ta main. C'est complètement n'importe quoi, à mon sens. On pourrait se dire, c'est un nom de carte Lightning, c'est pas fou, mais vous pouvez la jouer dans n'importe quel deck, parce que le CP que vous devez payer pour la dévoiler, c'est n'importe quel élément, en fait. C'est ultra flexible. T'es pas obligé de jouer cette Lightning sur le terrain. Tu peux très bien jouer la Lightning aux foudres que beaucoup jouent et qui est très populaire ces derniers temps. Et une fois qu'elle est en break zone, bah, cette Lightning-là, si elle est dans ta main, bah, tu te débarrasses des avants. Qui attaque, bien sûr. Parce que Réveil Lightning, retirer un nom de carte de la break zone, tu peux le faire pendant le tour adverse. Donc, pendant l'attaque phase aussi. Il y a pas, tu n'as pas de restriction à quel moment tu peux l'utiliser. Bon, bien sûr, tu dois attendre qu'il y ait un effet si l'adversaire l'a prio. Classique. L'adversaire attaque, tu payes un. Tiens, regarde, j'ai ma Lightning dans la main, je retire de la break l'autre, je la joue. Est-ce que tu as quelque chose à faire? Tu as payé un CP pour un avant qui coûte 2 et qui va retirer un avant adverse. Si l'adversaire n'a rien pour répondre, et tu vas lui retirer ses avants au fur et à mesure, et toi tu vas récupérer Lightning. Bien sûr, ça a une limite. La limite à cette carte, c'est le nombre de Lightning que tu as en break zone. Mais au pire, tu peux même la retirer elle pour une autre. Et au pire des cas, même si l'adversaire a une réponse, en général, ça coûtera plus cher que un CP que tu as payé.
T'as payé que un pour te débarrasser d'un avant, en général 3 à 4. Est-ce que tu dis mieux? Et la carte, je dis, elle est flexible. Tu peux la jouer dans n'importe quel élément. Pour peu que tu joues d'autres Lightning aussi. Les Lightning, en général, t'as une Lightning Glass qui existe, mais c'est pas très joué. C'est vrai, c'est là, au foudre. Donc, après, tu dois faire un choix. Est-ce que là, au foudre, tu la retires et du coup, tu pourras pas la jouer depuis la break zone pour surprendre l'adversaire à avoir un létal? Je trouve ça vraiment très fort. Ça retire du jeu, en fait. C'est n'importe quoi. Et bien sûr, bah, tu peux la jouer, si tu joues de la terre, tu peux la jouer nature, hein. C'est ridicule. Mettre la note maximale à cette carte, je sais pas, en vrai. Parce que ça demande des conditions. Flexible, c'est bien. C'est des points en plus. Les conditions de... Il te faut des munitions. Et les munitions que tu as, c'est ta break zone avec les autres Lightning. Faut pas déconner, hein, c'est fort, mais faut pas abuser non plus sur la puissance de la carte. Je mettrais quand même 5. C'est extrêmement fort. Je trouve vraiment que ça... Peut-être 4, allez. On va dire 4, pas être trop généreux non plus. Parce que ça demande... La restriction, c'est jouer des Lightning. Et du coup, ça te prend des slots dans ton deck. Voilà. Mais j'aime beaucoup. On passe ensuite à Rulgia. Ah oui, là, ouais, c'est les montagnes russes, là. Euh, Guerrier du cristal. Ah, ouais, on va voir qu'est-ce que ça fait. Classique. Tu payes un cristal et un CP pour réduire son coût. Du coup, tu payes que un au lieu de payer 3, donc tu réduis 2. Et ça fait que les jobs guerriers du cristal que vous contrôlez gagnent 1000 de force et bravoure. Lui inclus. Donc, bah. Alors, force imprimée, c'est 7000, mais je la considère comme une 3-8000, hein. Parce que, à cause de son effet de terrain. Donc, je me fais pas leurrer par sa force imprimée. Et il booste tous ses petits copains aussi. Et bravoure. Bravoure sur tous les copains, ce que ça peut donner. T'en as, bon, on n'a pas vu le foudre et l'eau, encore. Mais je sais que la glace, ça dû le gel, ouais, c'est ça. Ça dû le gel quand il rentre. Donc lui, quand il rentre, c'était déjà le glace, si tu joues la glace avec. Tu peux du le freeze, tu donnes en plus 1000 et bravoure à tous les autres copains. Après, les gars du cristal, je vois un peu ça comme un château de cartes. T'en as un qui s'écroule, derrière, c'est plus simple d'arriver à l'autre. Enfin bref, un peu plus solide, quand même. Mais, à voir ce que ça va donner. Mais j'ai du mal à voir que ça vraiment je trouve pas ça si fort que ça, quoi. Ça nécessite de jouer avec d'autres guerriers des cristaux, quoi. Donc, je lui mets peut-être 2 maximum en étant généreux. Voilà. Oh, Léo. Tiens, nouvelle carte Léo. 1 3000. Ouais, ok. Quand il est sur le terrain, vous pouvez dueler 4 personnages activés que vous contrôlez. Si vous le faites, choisissez un avant, détruisez-le. Donc c'est personnage. Si tu joues avec des monstres, des Apkalou par exemple, que tu as sur le terrain, c'est fort. C'est très bien. Pour un, tu dueles des monstres qui te servent plus à rien. Les Schrödinger aussi, les Apkalou, euh, Saagin aussi en haut. Et tu détruis un avant. C'est sympa, un CP. Mais est-ce que tu as envie de jouer ce Léo? C'est ça le truc. Parce que le Léo LB est tellement mieux. Après, c'est son effet d'entre de jeu qui est intéressant. On va dire que tu as des monstres, que tu setup, que tu as un minimum de setup, et ça te coûtera que 1 CP. Tu vas pas dueler tes backups pour ça. Dans ce cas-là, tu détruis n'importe quel avant pour 1 CP. Je considère que si je considère que tu vas dueler des monstres et pas des backups, tu vas payer un pour détruire un avant qui, qui va coûter forcément plus. Tu vas pas choisir un avant de coût 1, tu vas choisir un autre. Et du coup, bah, dans le set où on a beaucoup de prime, où les gens ils vont mettre beaucoup de cartes comme ça, bah ce Léo peut être pas mal, mais ça demande un setup particulier que tu n'auras pas forcément.
Est-ce que, est-ce que prochainement, les monstres sont vraiment si bien que ça? On n'a pas de méta établi encore. Le plus c'est tout nouveau. On a juste les reveals. Enfin, le plus c'est pas encore sorti, surtout au moment où je vous parle. L'effet est très sympa. J'aime beaucoup en tout cas. À condition que tu ne dises pas tes backups. Mais ça demande un certain setup. Du coup, je lui mets 2, 2,5, pas plus. Je peux monter à 3, mais voilà. Et ce sera tout pour les cartes terre. Ça aurait été un peu plus rapide celui-là, j'ai l'impression. Après, bon, je me suis attardé sur certaines cartes. Et bon, mon avis n'est pas à prendre pour argent comptant, bien sûr. En tout cas, j'espère que cette review terre t'aura plu. Et puis on se retrouvera pour la foudre. Voilà. Et je te souhaite une bonne journée.